Bienvenue encore de nouveau sur la chaîne du groupe BSBiz Togo. Dans cette vidéo, quoi qu'il y ait un bruit d'un ordinateur qui est en train de télécharger d'autres vidéos, je voudrais très rapidement alors apporter un peu les éléments de réponse à des questions que nous avons commencé par traiter depuis 2016, mais nous avons oublié de faire une vidéo là-dessus. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de la demande de changement du lieu de l'interview pour la loterie Visa si vous avez déjà soumis le formulaire DS 260. Si ceci est votre cas, je crois que j'en avais déjà discuté aujourd'hui avec quelqu'un, mais j'ai oublié. Je pensais que la vidéo avait été publiée, mais je me suis rendu compte que la vidéo était un brouillon qui alors n'est plus actuel, donc j'ai pris alors la décision de refaire la vidéo. Alors supposons que vous habitez un pays différent autre que ce que vous habitez actuellement avant la soumission du DS et que ce n'est plus pratique pour vous de retourner dans ce pays. La question est de savoir, est-ce qu'on peut changer le pays de l'interview? S'il y a plus qu'un consulat dans un pays, d'un consulat à un autre, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais supposons que vous avez voyagé dans un autre pays et que vous êtes dans l'impossibilité de rejoindre votre pays d'origine pour faire l'interview. Est-ce que vous pouvez faire la demande de changement? C'est compliqué, la réponse. Mais comme je le dis depuis un certain temps, c'est gratuit de garder espoir. La réponse officielle est oui. Supposons que vous aviez soumis votre DS, supposons en janvier de cette année, et que vous n'êtes pas programmé jusqu'en novembre, et que vous attendez toujours. Ou vous avez soumis, et 1 mois, 2 mois, 3 mois après, vous avez voyagé pour des raisons officielles et vous êtes actuellement dans un autre pays, rendant alors impraticable pour vous de retourner dans votre pays pour faire l'interview. Oui, c'est bien possible. Et il faut le faire le plus tôt possible. Il faut le faire le plus tôt possible. Parce que si le KCC programmait votre interview avant que vous ne vouliez changer alors le pays de votre interview, alors là, dans les conditions actuelles, ça va être très serré. Donc, c'est oui, il faut le faire aussitôt que possible pour éviter que vous soyez alors dans des embarras. Alors, comment cela se fait d'habitude? Supposons que nous sommes dans le cas où l'interview n'est pas encore programmée. Dans ce cas, il faut dans un premier temps faire la demande de déblocage du DS 260. Une fois que le DS 260 est débloqué, il faut alors entreprendre la mise à jour de votre adresse de résidence actuelle. Généralement, on pourrait estimer qu'en faisant alors la mise à jour de l'adresse de résidence actuelle, le lieu ou le pays de l'interview sera automatiquement changé comme au départ en soumettant le DS 260. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, après avoir fait la demande de déblocage du DS 260, après avoir fait les corrections nécessaires, il faut resoumettre votre DS 260. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à envoyer un email au KCC en leur demandant de changer votre adresse d'interview pour que cela reflète ce qui est praticable pour vous. Je vais le dire encore et encore, il faut que cela soit fait le plus tôt possible pour que vous ne soyez pas déjà
programmer pour l'interview avant de vous rappeler que vous devrez le faire. Ça, c'est à vos risques et périls. Maintenant, le deuxième cas, où l'interview est quand même programmée et vous êtes dans l'impossibilité de rejoindre votre pays de naissance. Rappelons que pour des raisons pratiques, il est plus indiqué et plus facile de faire son interview dans son pays de naissance, dans son pays d'origine, dans un pays où vous avez la permission ou le permis de travail. C'est dans ces cas où l'interview est plus facile. Et donc, si vous allez, par exemple, vous êtes un étudiant, bon, les étudiants aujourd'hui dans tous les pays sont autorisés à faire quand même du boulot, donc ils sont autorisés à travailler, et donc ça répond aux normes pour pouvoir faire la demande de changement. Un immigrant ou bien peut-être un travailleur temporaire qui a au moins un contrat de 1 an, 2 ans dans un pays, bon, tout ça, c'est bon. Mais la clé ici est que il faut, supposons que vous êtes marocain et que vous avez trouvé un travail en Afrique du Sud et vous résidez actuellement en Afrique du Sud et le besoin est que vous devriez faire votre interview en Afrique du Sud. Dans un premier temps, il faut contacter, puisque vous avez, idéalement, votre interview devait se faire au Maroc. Maintenant que vous êtes en Afrique du Sud, et vous devriez, alors vous souhaitez, vous n'avez pas de choix, l'interview doit se faire alors en Afrique du Sud. La première chose à faire ici est de contacter le consulat ou l'ambassade des États-Unis la plus proche en Afrique du Sud. Supposons qu'il y en a un ou deux ou trois, une ou deux ou trois. Et vous leur demandez s'il est possible de reprogrammer ou de programmer votre interview pour vous. Idéalement, ils peuvent accepter comme ils peuvent ne pas, ou bien ça peut rentrer en discussion. Mais ils ne sont pas obligés d'accepter comme de ne pas accepter. Mais je veux toujours être du côté positif qu'ils ont accepté. Ils ont accepté faire le changement pour vous. Dans ce cas, vous devez alors retourner, contacter votre pays d'origine ou bien le pays là où votre interview devrait se faire normalement, en leur demandant alors de faire un transfert de votre interview vers cette nouvelle adresse ou bien ce nouveau pays. Ce qui est important ici à noter est de remarquer qu'il peut y avoir un retard. Parce que quand c'est déjà programmé, c'est bloqué. Et au même moment qu'on a bloqué au Maroc, au même moment en Afrique du Sud, c'est bloqué. Le paquet, le volume de personnes à interviewer est déjà programmé. Alors pour eux d'accepter, bouger, annuler et vous insérer quelque part, ce n'est pas automatique. Il faut alors attendre peut-être la prochaine vague pour qu'on puisse insérer alors votre interview alors dans la prochaine vague. Donc comprenons en un mot ici que cette démarche elle est très difficile et compliquée, des fois incertaine, parce que s'il y a des problèmes de communication entre, dans le cas précis, le Maroc et l'Afrique du Sud, alors ces problèmes de communication vont alors agir sur la reprogrammation de votre interview. Dans tous les cas de figure, j'aime toujours prendre l'option la plus facile. Quand vous remarquez qu'il y a cette situation, alors la première chose à faire, c'est de faire la demande aussitôt que possible et éviter que votre interview soit programmée avant que vous n'entamiez alors la procédure, sinon la demande de changement de pays d'interview. Alors, j'espère que ceci donne un sens, mais pour mettre ce problème dans le cas actuel de la crise sanitaire, c'est important de remarquer que on ne fait pas les interviews comme on le faisait avant. On est en train de traiter les interviews actuellement comme des cas d'urgence. Et donc, cas d'urgence, ce n'est pas la procédure normale, donc c'est plus compliqué. S'il arrive que vous devez changer alors le pays d'interview, soyez préparés alors à vivre un peu de secousse,
Mais je vais dire en clôturant qu'il faut toujours garder espoir. Quelle que soit la situation, il ne faut pas perdre espoir. Parce que espérer, c'est gratuit. Merci d'avoir fait encore le saut sur votre chaîne, notre chaîne YouTube. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si vous l'avez trouvée utile, faites un commentaire, appuyez sur le bouton aimer ou like pour nous encourager, pour nous soutenir. Et si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, nous vous prions, sinon comme mes confrères nigériens le disent, nous vous supplions, subscribe, 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 subscribe. Abonnez-vous maintenant. Et de surcroît, si vous pensez qu'il y a un manquement ou un autre sujet à couvrir, faites un effort pour faire un commentaire et nous ferons un effort alors de répondre. Vous avez des questions que vous ne souhaitez pas poser en public? Allez sur notre site web bsbiztogo.org/contact. Remplissez le formulaire. L'un d'entre nous vous répondra très certainement. Si je le trouve en premier, j'aime répondre très vite. Mais celui qui le trouve, il vous répond. De toutes les façons, vous êtes dans de très bonnes mains. Si vous n'avez pas encore aimé nos pages Facebook, faites-le. Et alors, nous allons nous retrouver dans notre prochaine vidéo. Merci d'être passé. À plus tard.